Oh, wow. Bonjour, bonjour. Il fait très chaud en ce moment dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Je me suis mis à mon cocotier où il y a un peu de vent. Ah, c'est bon. C'est bon. Heureusement que j'ai un cocotier non loin de moi. Et je peux... c'est très bon. Je remercie mon Dieu d'avoir fait un vent aussi, une climatisation naturelle. Comme je dis, bonjour, je suis Marie-Christelle Akossi, la fondatrice de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle est un projet en développement personnel. Dans ce cadre-là, je suis un éveilleur des consciences. Et en tant qu'éveilleur des consciences, je contribue au changement de mentalité dans notre société africaine. Et en ce jour, c'est la journée dédiée à la femme. Hier, ça peut paraître bizarre avec les clichés qu'on a. Les femmes, ça se fait les ongles, les femmes, mais moi, je suis une femme, j'aime beaucoup le foot. Et hier, je regardais le match Juventus de Turin contre... c'était quoi? C'était qui jouait hier avec... c'était une équipe anglaise, voilà, qui jouait contre Juventus. Et le foot me donne l'occasion d'apprendre beaucoup de la vie. Le foot est comme la vie. C'est 90 minutes comme 90 ans. C'est comme une année, c'est comme les années de vie qu'on a. Et à travers cela, on apprend beaucoup de choses. Et où j'apprends qu'il faut persévérer, il faut croire en ses chances. Et rien n'est perdu d'avance. C'est le slogan de Conscience Nouvelle. Et voilà. Donc, en plein match, je pensais, je dis, mais tiens, c'est la journée de la femme. J'aurai une vidéo de 2-3 minutes. Et ma voix intérieure qui me dit, c'est l'occasion rêvée de faire la version vidéo d'un article que tu as eu écrit. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Femme, aime-toi et le ciel t'aimera. C'est Femme, aime-toi et le ciel t'aimera, ça me tient beaucoup à cœur. C'était mon article 5. Ça faisait un mois que j'étais blogueuse parce que j'ai commencé les activités en tant que en développement personnel en juillet 2017. Et le 2 août 2017, j'écrivais sur mon blog. À l'époque, ce blog gratuit que j'avais, Marie-Christelle.wordpress.com, où j'écrivais régulièrement. Et j'ai eu à écrire cet article-là. Femme, aime-toi et le ciel t'aimera. Avant de commencer, et puisque c'est l'occasion rêvée de parler de ce thème, je vais d'abord souhaiter la bonne fête, la bonne célébration de la femme, de la journée de la femme. En fait, on dit la journée internationale de la femme, mais c'est la journée internationale des droits de la femme. Parce que la femme, on la célèbre tous les jours de la vie. La femme, elle est célébrée toute l'année. Voilà. Moi, je me célèbre chaque jour. À chaque petite victoire, je me célèbre. Donc, chaque femme est invitée à se célébrer. Voilà. Donc, en fait, c'est la célébration des droits de la femme. Je ne vais pas entrer dans les détails et tout ça, mais il faut savoir que la femme revient de loin. La femme revient de loin. La femme a toujours été vue comme un objet. La femme a... Même, lorsqu'on prend même la Bible, on se rend compte que la femme, un Dieu en colère, a renvoyé la femme à sa plus basse expression. Et ce qui fait que de cette malédiction-là, entre guillemets, dans le jardin d'Éden, de façon, on peut dire naturelle, même vous allez dans n'importe quelle culture au monde, les femmes étaient reléguées au second rang. Alors que ça n'a jamais été comme cela. Ça n'a jamais été comme ça. Même chez les animaux, je les observe, je ne vois pas cela. Donc, voilà. Donc, ce qui a fait que les droits de la femme étaient bafoués. Elle était à la base de tout. C'est à cause d'elle que voilà, l'homme est tombé dans le péché. C'est à cause d'elle que ça se passe. À cause d'elle. Donc, elle était reléguée au second rang. Et lorsque vous allez même dans notre culture, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à nos jours, comme on le dit, c'est plus français, les femmes n'héritent pas des hommes. Les femmes n'héritent pas des terres, des terrains de leur père.
Voilà, vous allez dans n'importe quelle culture, chez nous les sudistes, une femme n'hérite pas. Voilà. Ce qui faisait que lorsque les hommes avaient que des enfants de sexe féminin, ces hommes-là, ces pères étaient mal à l'aise. Il faut absolument qu'ils aient un homme dans la famille, il faut qu'ils aient leur garçon. Et les mamans étaient stressées. Les mamans étaient stressées, elles étaient mal à l'aise. Oh Dieu, je n'ai que des filles, je n'ai que des filles. Mon homme ira dehors aller faire un garçon, l'héritier de la famille, l'héritier de la famille. Parce que dans notre tradition même, depuis la nuit des temps, partout dans le monde entier, dans chaque culture, la femme était reléguée au second rang. Donc la femme n'héritait pas des terres. C'est de là même viennent les dots. Parce que lorsque la femme était l'épouse d'un homme, le jour de la dot était imposée. Pourquoi? Parce que, en fait, la femme allait chez son mari, chez son homme. Et lorsqu'elle allait chez son futur époux, elle allait seulement avec ses affaires. D'autant plus qu'en tant que femme, elle n'allait pas hériter des champs de son père. Elle ne va pas hériter des choses de sa mère non plus. Bon. Donc, l'homme qui allait l'épouser fournissait déjà les ustensiles, tout ce dont elle avait besoin afin de pouvoir entrer dans son futur foyer. Tout ça. C'est de là même vient la dot. J'étais même choquée parce que j'ai appris cela par un évêque qui expliquait cela. C'est très profond. Parce que la femme n'héritait de rien. Elle sortait de la maison de son père avec ce qu'elle avait sur elle souvent. Voilà. Donc, la femme n'était pas vraiment bien positionnée dans la société. Et ça a perduré même chez les Européens, partout, comme je vous ai dit. Et lorsque j'étudiais le droit de la famille, on expliquait même que lorsqu'on disait l'homme est chef de la famille, ce n'était pas dans le sens, spirituel, comme Dieu a voulu. Pour qu'il y ait un capitaine dans un bateau ou un capitaine dans une équipe de foot. Non, ce n'est pas dans ce sens que le droit positif, le droit même avait mis en place ces codes-là, ces textes-là. En fait, c'était mis pour dire, parce que la femme était un enfant, un éternel enfant. Elle quittait l'autorité du père pour se mettre sur l'autorité de l'homme. Donc, la femme était, on peut dire, entre guillemets, un éternel enfant. Parce que, de façon juridique, à l'époque, elle n'avait pas le droit d'aller à l'école. Elle n'avait pas le droit d'aller à l'école. Elle n'avait pas le droit d'exercer un métier. À un moment donné, c'était sous l'autorisation de son mari. Elle n'avait pas le droit de signer des documents administratifs. Tout était fait par son mari. Et pas à pas, la femme a gagné des droits. En fait, le droit de la femme, c'est un droit même naturel. C'est un droit qui revient naturellement à la femme. C'est parce qu'avec la culture et avec les agissements des uns et des autres, on fait que la femme était reléguée au second rang. Donc, elle reprend sa place dans la société. Même de façon spirituelle aussi, je vais vous dire pourquoi, elle reprend sa place. Voilà. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme. Ils sont des deux êtres égaux. Et on parle du droit de la femme parce qu'ils sont deux êtres égaux devant la loi. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit d'aller à l'école. Ce n'est pas un homme qui me dit d'aller à l'école. Voilà, c'est mon père qui me met à l'école. Parce que c'est mon père, il est responsable de moi. Ce n'est pas un homme qui me dit quand est-ce que je dois travailler et tout ça. Donc, on a rétabli les choses. L'horreur des femmes féministes, elles ont cru que c'était un combat contre les hommes, qui les ont relégués au second rang, qui les ont piétinés, qui les ont humiliés. Non, ce n'est pas un combat envers les hommes. Parce que l'égalité, de façon spirituelle même, veut que ton regard soit porté vers les hommes, et non vers Dieu, et non vers les hommes. Et ton combat dans la société fait que toi, en tant que femme, tu as le droit de travailler, tu as le droit d'aller à l'école, tu as le droit de décider de ta vie. Voilà. Et de nos jours, d'autant plus que les femmes ne se marient pas à 15 ans. Hein, je vais répondre plus tard. D'autant plus que les femmes ne se marient pas à 15 ans. Donc, il y a des lois qui tombent d'elles-mêmes.
Donc voilà pour les raisons pour lesquelles il faut bien insister sur cette fête-là. Ce n'est pas une fête seulement la célébration de la femme, mais c'est la célébration des droits de la femme dans la société. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut dire les choses comme elles sont, il faut éclairer la lanterne des gens, il faut éclairer l'esprit des gens. Parce que les gens parlent, mais ils ne savent pas exactement de quoi il est question. Non, c'est les droits de la femme et non la fête seulement de la femme. Parce que la femme, elle se célèbre chaque jour. Chaque jour, en tant que femme, toi, femme, tu dois te célébrer. Donc, voilà pour la petite histoire, le clin d'œil par rapport à la fête du 8 mars. Et je crois que ça a été décrété par l'ONU, la fête. Le 8 mars. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu une célébration bien spécifique. Je crois que c'était lié aux femmes socialistes qui sont réunies en Danemark, à Copenhague. Et puis c'est de là qu'est venu le fait qu'on institue une journée pour célébrer la femme et voir les avancées dans les droits de la femme, qui sont des droits naturels. Lorsque Dieu créait la femme, il n'a pas dit que l'homme était mieux que la femme. Non. Il a dit l'homme et la femme sont égaux devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ce qui doit être rétabli. Et la femme doit le savoir. Voilà. Ce n'est pas une guerre de sexe entre les sexes, ce n'est pas une guerre entre les hommes, ce n'est pas une haine envers les hommes, ce n'est pas la haine envers les femmes. Il dit cette femme a un décolleté plus profond, elle est une fille comme ça. Non. C'est de dire que je suis libre devant Dieu, je suis libre devant les hommes, de décider de ma vie en connaissance de cause. C'est pour cela cette fête instituée. Donc lorsque tu célèbres cette fête-là, tu dois la célébrer comme des droits, un droit acquis, des droits acquis au fil du temps, au fil des années. Et des femmes sont battues pour que tu aies cet endroit. Et il ne faut pas rentrer dans les choses très... souvent on dit, il ne faut pas... Tout excès nuit. Donc il faut faire très attention lorsque tu parles de ta qualité de femme et tout ça. Donc j'ai eu le... Coucou ma grande, bonne fête à toi. Merci Elzo. Bonne fête. Je sais pas, Elgizo, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais merci de me célébrer. Merci de me célébrer. Il ne faut pas avoir peur de célébrer la femme. Je dis toujours, un homme intelligent, c'est un homme qui se cherche une femme forte. Sinon, Kadhafi, on n'aurait pas eu une armée très forte de femmes. Beyoncé n'aurait pas eu d'Amazon. Les hommes très intelligents ont compris. C'est les hommes qui ne sont pas trop intelligents, cherchent des femmes à humilier. Il faut, même quand tu t'en vas chez une prostituée, prends une prostituée très intelligente. Parce que souvent, elles ont des connaissances à te donner. Moi, j'ai appris beaucoup de ces jeunes femmes-là. Donc, lorsque je vois des gens insulter ces gens de femmes, je me dis, c'est triste. Merci beaucoup, El Gizo. Merci beaucoup. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la version vidéo du thème que j'ai eu écrit le 2 octobre, le 2 août 2017, sur mon blog. Femme, aime-toi, le ciel t'aimera. Coucou, bonjour, Déby. Oui, si un homme de valeur le sait, bien sûr, c'est pour cela une femme, il faut toujours chercher des hommes très intelligents. Il faut chercher, je disais qu'à une femme, elle me demandait mes critères d'homme, et ça m'a fait rire. Les critères là sont des critères d'abord invisibles avant d'être des critères visibles. Il ne faut pas faire comme des hommes insensés, parce qu'on parle toujours de la femme insensée, mais il y a des hommes insensés. Parce que il faut analyser l'intelligence d'un homme. Un homme qui est intelligent, il a une façon de parler. Voilà. La fois dernière, je faisais mon live, puisque j'aime bien me tirer mes habits, j'avais un décolleté qui était un peu... Un autre homme m'aurait dit, attention, fais très attention, fais très attention à ton décolleté, il déborde. Un homme intelligent n'aurait dit. Mais un homme insensé venu, il a dit, habille-toi. Parce qu'il n'a pas été éduqué dans une vie où il faut respecter les femmes. Voilà. Et une femme doit apprendre à répondre à ce genre d'hommes. Lorsque des hommes essaient de te prendre comme pour une prostituée, il faut leur montrer que, puisqu'ils sont des pervers, voilà ce qu'ils sont. Donc, la prochaine fois, je viendrai chez toi tout nu. Ils seront déstabilisés. Bon, je ne vais pas le dire parce qu'il y a des hommes qui écoutent. Lorsque je serai dans les ateliers de femmes, je vais montrer comment il faut se sentir femme. Donc, merci Déby d'être là et tout ça. Donc, c'est la version, je ne sais même pas si elle va rester, c'est la version de mon thème, Femme, aime-toi, le ciel t'aimera. Lorsque j'écrivais cela, ça m'a fait rire parce que c'est un titre qui m'est toujours resté en tête. Et j'expliquais toujours aux gens, depuis des dizaines d'années, pourquoi une femme doit d'abord s'aimer avant que le ciel aime cette femme-là. Et les gens souvent ne comprenaient pas pourquoi je prenais le mot ciel. Et je crois que je l'ai entendu par une autre femme, un autre écrivain, une dame qui avait écrit un titre comme ça, et ça m'est resté en tête. Et je l'utilise pour pouvoir l'expliquer à d'autres personnes. Lorsqu'on entend ciel, on se dit, ah, donc l'amour de Dieu est inconditionnel. Donc il faut que Dieu m'aime d'abord
avant que moi... il faut que je m'aime d'abord avant que Dieu m'aime. Parce que le ciel renvoie, on appelle cela en figure, enfin, en style littéraire, les figures de style. C'est des figures de style. On appelle cela des figures de littéraire ou des figures de style. Le ciel renvoie toujours à Dieu. Lorsqu'on dit je regarde le ciel, oh mon Dieu, le ciel renvoie à Dieu. Donc, on pense que c'est, je dis aux gens d'abord de s'aimer avant que Dieu les aime. Non. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de cela. Lorsqu'on dit le ciel, lorsque je dis... parce que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Donc c'est un peu inutile de dire que c'est l'amour, il faut que Dieu m'aime d'abord avant que je m'aime moi-même. Ou qu'il faut que je m'aime avant que Dieu m'aime. Non, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Il m'a aimé en premier avant que moi je m'aime. Voilà. Donc ce n'est pas lié à ça. Vous verrez plus tard pourquoi. En fait, le thème renvoie à la confiance. À la confiance, à la... Il fait tellement chaud en Côte d'Ivoire. Excusez-moi. À la confiance, au manque de confiance qu'ont beaucoup de femmes, au manque d'assurance surtout qu'ont beaucoup de femmes. Oui, excusez-moi. Il y a beaucoup de vent ici. Au manque d'assurance qu'ont les femmes. Les femmes ont tendance à ne pas avoir de l'amour propre pour elles-mêmes. Voilà. Je veux que les femmes prennent conscience de ce que... Il faut qu'elles s'aiment. Il faut qu'elles s'aiment d'abord. Et que cet amour-là est absent en elles. Cet amour propre qui manque en elles, ce manque d'assurance, ce manque de confiance en elles, vient de loin. En fait, on a tendance... Surtout, moi, je parle toujours de la communauté africaine. Au-delà de cela, si d'autres personnes viennent se rajouter à ce combat... Tout le monde est bienvenu dans ce combat. Mais le conscience nouvelle est lié au changement de mentalité dans notre communauté africaine. Et la femme africaine, surtout la femme subsaharienne, a tendance à vivre sa vie par procuration. La femme africaine a tendance Ouh, il y a trop de vent ici. A tendance à calquer son désir à celui des hommes. C'est ce que les hommes pensent qu'elle doit être. C'est ce que les hommes pensent qu'elle s'approprie comme sa vérité. Alors qu'elle a sa propre identité à rechercher. Au lieu de chercher à savoir ce que les hommes pensent d'elle. Ce que les hommes aimeraient avoir comme critère de beauté pour elle. Donc, ce qui fait que les femmes ont laissé leur désir, ont donné, enfin, comment on peut dire cela, elles ont renoncé à leur propre désir. Elles ont renoncé à leur propre désir. Elles tendent leurs oreilles au désir de la majorité des hommes. Qu'est-ce que les hommes pensent d'elles? Qu'est-ce que les hommes veulent d'elles? Et cela, c'est concret par quoi? On dit souvent dans notre société que les hommes aiment les femmes qui ont un derrière rebondissant. Les hommes aiment les femmes de chair. Les hommes aiment les femmes qui ont une poitrine énorme et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font beaucoup de jeunes filles? Puisqu'elles vont aider la nature, puisqu'elles n'ont pas reçu de la nature ce qu'elles veulent et ce que la majorité des hommes désirent, elles vont s'ajouter cela. Donc on va voir dans notre société un certain délire. Parce que lorsque tu calques ton désir à celui d'une autre personne, tu donnes tes pensées à une autre personne, tu vis ta vie selon ce que les autres désirent. Du coup, tu perds contact avec toute réalité. Tu n'es plus en mesure de penser pour toi-même. Tu es là, tu deviens, comme on dit, tu penses que, tu attends que les hommes te disent que tu es belle avant que tu te sentes belle. Si un homme ne te dit pas que tu es belle, tu ne te sentiras pas belle. Et ça va de mal en pire, ça fait que ça crée des blessures de l'âme. Et tu verras beaucoup de jeunes filles comme ça chercher tous les moyens, si ce n'est pas des opérations chirurgicales, pour avoir un derrière énorme comme Beyoncé, comme Jennifer Lopez ou ma très chère Serena Williams. Puisqu'en Afrique, on n'a pas assez de moyens, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des gélules.
elle s'insère des gelules dans, là où vous savez, excusez-moi, afin d'avoir un énorme derrière pour attirer les hommes et avoir la chance de pouvoir être aimé de la majorité des hommes et avoir la chance de pouvoir être aimé et être épouse plus facilement. Vous voyez, et ce qui fait que ça me rend triste parce qu'on voit les déboires de cela. Lorsque vous voyez même dans la ville, vous allez dans la ville, vous voyez sur les murs et tout ça. Dans la ville, vous voyez toujours des pancartes, des affiches. Je suis un médecin, un praticien. J'ai la capacité de vous faire grossir les seins et les fesses et le pénis chez les hommes. Ça m'a fait beaucoup rire parce que ça me fait penser à ce que disait un médecin brésilien. Au lieu de chercher des remèdes pour la folie ou pour l'Alzheimer, on cherche comment grossir ses seins, ses fesses et son pénis. Dans quelques années, on ne saura pas ce que cela nous sert. Ça nous a servi à quoi? Parce qu'on n'aura pas eu de médicaments pour soigner la démence qui est devenue de plus en plus précoce dans nos communautés africaines et européennes partout. Donc voilà. Donc, parce que les hommes disent cela, les femmes accourent. Et de nos jours, vous voyez même des documentaires qui disent que, puisqu'elles connaissent, parce que ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle pour la peau ou pour le corps qu'il est bon pour la santé. Parce que je vois souvent sur Internet, sur Facebook, c'est mis, c'est bon pour la santé. C'est naturel, donc c'est bon, c'est des produits naturels, donc tu peux l'utiliser. Mon médecin, un de mes médecins me disait comme cela, je suis désolée. Tout ce qui est naturel n'est pas bon pour la santé, très chère femme. Tout ce que tu prends tout ce qui est naturel n'est pas bon pour la santé. Ce qui est bon pour la santé, il s'agit de la toxicité, comme on dit dans le langage des médecins. Parce que le venin du scorpion ou le venin du serpent est naturel. L'habit de caïman ou de crocodile est naturel. Mais est-ce que c'est bon pour la santé? Non, ce n'est pas bon pour la santé. Parce que c'est toxique. Parce qu'une chose peut être naturelle, mais elle est toxique. Cette chose est toxique pour la santé. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est des gelules naturelles à base de plantes que c'est bon pour ta santé. Et après, on voit des filles qui ont une fesse qui pourrit et on voit les déboires de leur folie. Et il y a aussi, dans notre société, on dit les hommes n'aiment pas trop les femmes noires, ils préfèrent les femmes claires. Les gens disent, oh, toi, c'est parce que tu es clair que tu parles. Je n'aime pas trop parler de ma famille, mais j'ai un père très noir. La couleur de peau que j'ai vient de ma mère. Voilà, de la lignée de ma mère. Donc, j'ai des sœurs, j'ai 4 sœurs, nous sommes 5 filles. J'ai 4 sœurs. Nous sommes 2 qui avons cette couleur de peau moins sombre, et les 3 autres ont une couleur. La dernière, mais on n'en parle pas. Elle est sombre comme mon père. Mais lorsque tu dis, elle dit non, j'ai la peau ébène. Elles ont une peau comme des Sénégalaises. Mais elles ne sont pas changées la couleur de peau. Parce que les gens ne savent pas que plus ta peau est moins sombre, plus le degré, ta peau est fragile. Voilà. Donc on dit cela dans notre société parce que dans notre société, la majorité des personnes sont noires. La majorité des gens sont noirs. C'est un peu comme une blonde, une Suédoise qui va en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, tout le monde a les cheveux noirs. Ou en Espagne, toutes les femmes ont des cheveux très sombres. Donc, une jeune fille qui vient avec des cheveux, une blonde qui vient, elle frappe à l'œil. Pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est différente des autres. Parce que ça devient exotique, elle est différente. Elle est la seule être comme cela. Donc, ça attire. Voilà. C'est un peu comme nous les Noirs. Lorsque nous sommes dans les lieux où se trouvent que des Blancs, les Blancs vous regardent. Pas parce qu'ils sont tous racistes, mais ils vous regardent parce que vous êtes différents. Et le fait d'être différent fait que le fait qu'on soit différent fait que ça attire. C'est pour cela dans une société où tout le monde est noir, lorsque tu es moins sombre, tu attires plus. Pas parce qu'on t'aime, mais parce que tu es différent. Donc tout ce qui est différent, on voit plus facilement. Et ça, c'est mis dans la tête des gens, que des femmes ou des hommes aussi, que la femme qui est moins sombre est belle. Et c'est elle que tous les hommes désirent. Donc on a mis cela dans la tête, enfant déjà des jeunes filles, des adolescentes. Que tu sais, tu es belle seulement lorsque tu as la peau
moins sombre, lorsque tu as la peau claire. Et que tu es propre lorsque tu as la peau claire. Et que lorsque tu as l'argent, tu ne dois pas être sombre. Et ça vient même de ce fameux livre-là. Je vais le mettre toute l'année sur mon mur. Brainwash. Même les esclavagistes et les colons même ont toujours montré, c'est le lavage de cerveau, ont toujours mis au devant de la scène les personnes moins sombres, qui sont supérieures de ceux qui sont sombres. Et partout tu t'en vas, tu vois cela. Moi, j'étais choquée de voir même j'étais dans une parapharmacie et j'ai vu une indienne, une hindoue, noire, parce que le problème, ils sont beaucoup noirs, mais dans le film, ils sont tous blancs, ironie du sort. Et cette dame-là me dit, quelle est la pommade que je mets? Et j'étais choquée. Et il y avait une Ghanéenne qui était là après, qui me dit que, tu as bien entendu, elle aussi, elle se décape la peau. Parce que les casques les plus sombres sont relégués aux plus basses échelles, au plus bas de l'étage et tout ça. Et plus tu es clair, et plus tu montes en grade et tout ça. J'étais choquée. J'étais choquée d'apprendre cela. Et ce qui fait que dans notre société, lorsque tu es petite, on te met en tête cela. On te met en tête que ta peau noire n'est pas une belle peau. Ta peau, tu ne vas pas plaire aux hommes. Et la petite fille grandit avec ce cliché-là. Et lorsqu'elle a la possibilité de pouvoir se mettre les pommades sur la peau, elle commence à se décaper la peau. Au risque même de sa santé. J'avais connu une voisine comme cela. C'était horrible. C'était horrible, horrible, horrible. C'était une tata du quartier encore. Elle a commencé à se mettre les produits de peau à l'âge de 14 ans, 15 ans. Sa mère, elle avait une très belle peau mate. Et nous, les femmes noires, oh, black is beautiful, nous sommes une diversité de couleurs marron. Et la mère de cette dernière-là, de cette tata-là, disait que sa fille avait une belle couleur marron. Mais vous connaissez les femmes, la rivalité entre les femmes, la rivalité légendaire. Aujourd'hui, tu vois, même celle qui a ma couleur de peau rajoute encore. Donc, elles sont pâles. Elles sont pâles. Et plus que tu es pâle, demande à Michael Jackson, plus tu es pâle, il faut redéfinir les contours de ton visage pour avoir un peu l'air humain ou humain. Donc, il faut mettre du maquillage à outrance pour avoir au moins les différents contours du visage existants. Et cette tata du quartier là avait tellement mis les produits, non mais c'était horrible. Je me souviens très bien que je mettais les pommades là sur ma main et je le mettais hello, bonjour, hello, bonjour, Madame Ogandaga, bonjour, hello, content de vous voir, yeah, happy to see you here. Donc, elle mettait de la pommade, je mettais la pommade sur son dos. Et les pommades pour la peau, ça brûle la main. C'est des pommades qui sont chaudes. Je ne sais pas comment ces femmes peuvent accepter ce genre de choses. Lorsque je lui mettais cela au dos, lorsque tu le mets, ça brûle le dos, Et tu la vois maintenant avec un éventail. On train de se siffler. Et elle regarde sa peau. Oh, je deviens de plus en plus blanche. Ah, elle vient me regarder. Moi, je ne savais pas, j'étais très jeune. Elle dit, Christelle, envoie ta peau. Ah, je commence à être de plus en plus blanche. Un jour, la pommade a commencé à lui faire des rides, des fentes sur la peau. Vous voyez, les vergetules ont commencé à s'élargir. Et elle a commencé à chercher des produits pour fermer ces vergetures. Et après, ces produits pour la peau là sont rentrés dans son estomac. Et ça a perforé son estomac. Ça a perforé son estomac et elle est décédée. Elle est décédée. Les gens ont voulu mettre sur les sorciers et tout ça, j'en ai ri. Allô, Emmanuela, content de te voir. Et c'est ça. Parce que les produits pour la peau, ça, on peut te dire, peu importe ce qu'on te dira, n'écoutez pas. Les produits pour se décaper la peau, peu importe le côté naturel qu'on veut vous faire présenter, comme m'a dit le médecin, tout ce qui est naturel n'est pas bon pour la santé. Parce qu'il s'agit de toxicité. Le venin du serpent est toxique pour la peau, pour le corps, pour la santé. Donc, ce n'est pas une question de produits naturels. C'est une question de toxicité, de danger pour ta santé.
Et là, c'est un témoignage même de personnes que je connais, qui sont morts comme cela, en se décapant la peau, en se mettant la pommade sur la peau. Elle a commencé à l'âge de 14 ans. Imagine une trentaine d'années plus tard. Elle était irrécupérable. Elle avait une partie de la peau toute verte et tout ça. Et les gens ne savent pas, les gens pensent qu'être nappy aussi, je vais transiter avec le côté nappy, les gens pensent qu'être nappy, c'est une question de mode. Non, c'est une question de santé. C'est une question de santé. Lorsqu'on nous parle de l'histoire même des produits défrisants, c'était une façon de punir les esclaves aux États-Unis, au temps de l'esclavage. Je suis si contente pour toi. Oh, merci, c'est gentil. Merci, merci. Je bénis Dieu pour la famille Ogandaga de m'avoir aidé grâce à Activation Tool à m'activer. Et chaque jour, je me développe. Et s'il n'y avait pas cette famille-là, Ogandaga, c'est mon master coach. Franck, je dis jamais son prénom. Franck coach, master coach Darcy. C'est la femme de master coach Darcy, Ogandaga. C'est eux qui sont à la base. Eux, mon coach William, ils organisent des conférences où ils vous disent hey, réveillez-vous l'Afrique, réveillez-vous. Voilà, réveillez-vous et passez à autre chose. Et ils sont passés, ils étaient en décembre ici en Côte d'Ivoire et ils nous ont dit voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Et au fil du temps, j'ai pu organiser une conférence. C'est pas le sujet. Et je commence à me sentir. Je suis dans ma destinée, comme on dit en tant que, nous les religions pas de destinée, ceux qui ne sont pas religieux pas de destin. Je fais ce que j'ai à faire en ce moment grâce à cette famille-là, les Ogandaga. Merci, que Dieu vous bénisse. Hello Serge, merci d'être là. Donc vous voyez, ces produits, tout ce que les gens vous disent, les produits pour grossir les fesses, les produits pour grossir les seins, pour masser les seins, n'écoutez personne, n'écoutez personne, n'écoutez personne. Les produits pour changer de la couleur de peau, n'écoutez personne. Dieu vous a créé de façon parfaite. Vous êtes une perfection, femme. Parce que lorsque tu changes ta couleur de peau, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné. Lorsque tu changes ta couleur de peau, lorsque tu passes du noir... Parce que j'entendais des gens dire, non, c'est pour nettoyer ma peau, c'est pour me rendre propre. Non, Dieu t'a créé parfaite. Dieu t'a créé parfaite. Aujourd'hui, là, on fête les droits de la femme, mais au-delà de cela, la femme. Tu peux te ranger les cheveux, on ne parle pas de cela. Mais lorsque tu changes la qualité substantielle de ta peau, quand tu changes la qualité substantielle de ton être, en changeant la forme de tes fesses, tu es trop mince, les hommes aiment les femmes comme cela, c'est que tu n'es pas fier de ce que tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné à l'essence même, à ta naissance. Parce que lorsque tu nais, il te donne des qualités. Tu seras grande, tu seras moins grande, tu seras sombre, tu seras moins sombre, tu auras de longs cheveux, tu auras moins de longs cheveux. Et vous voyez, lorsque vous voyez des femmes, lorsqu'elles ont 40 ans, 50 ans, vous les voyez, les femmes noires, elles n'ont plus de cheveux devant. Elles n'ont plus de cheveux devant. À force de se tirer les cheveux, à force de défriser. Parce que les femmes ne savent plus que dans ces produits-là, il y a des produits qui rendent stériles. Moi, j'étais étonnée, il y a un blanc qui me disait, mais je vois, quand tu te défrises, quand tu te mets ces produits-là, je vois du sang dans tes cheveux. Je vois, pardon, dans ton cuir chevelu, je vois des plaies. Je dis, non, c'est naturel. Il dit, mais ça, des plaies dans tes cheveux, dans ton cuir chevelu, mais c'est dangereux. J'ai vu la substance qu'on met dans des produits pour défriser les cheveux. On a mis cela sur une chair d'un animal. Ça a perforé cette chair-là. C'est le manque de connaissances qui font que nous mourons. C'est le manque de connaissances qui font qu'on fait des choses incroyables. Parce qu'avec tes cheveux naturels, on peut faire du brushing. On peut les lisser et ça devient comme si c'était naturel. Comme si c'était défrisé. Tu n'as même pas besoin de mettre des produits toxiques pour ta peau, pour ton cuir chevelu qui va te rentrer dans le sang. Comme je vous ai parlé de cette dame, de cette tata du quartier qui est morte. À force de se frotter des produits, elle remettait les produits, elle mélange. Vous voyez au Sénégal, au Congo, oh, il y a quelle misère. Parce que ta couleur noire n'est pas une belle couleur de peau. Parce qu'on t'a dit qu'il faut que tu plaises à tous les hommes. Les hommes sont des chasseurs. Les hommes sont des chasseurs. Ils veulent seulement, excusez-moi, se libérer. Donc si toi, ton but,
c'est de plaire à tous les hommes, il y a un problème. Il y a un problème. Ça prouve que tu as un manque. D'abord, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. D'abord, tu es une femme noire. Dans ta diversité, tu es une femme noire. Tu as des cheveux crépus que tu peux... moi, je n'ai pas de problème avec les artifices. Mais il ne faut pas croire que ce sont les artifices qui font que tu es belle. Tu es belle déjà à ta naissance. Moi, souvent, je peux même m'enlever mes boucles d'oreilles sans souci. Et je me trouve belle. Je peux m'enlever mes boucles d'oreilles et je me trouve belle. Je ne mets jamais rien parce que je ne me maquille pas. J'ai une soeur qui se maquille beaucoup. Moi, je ne me maquille pas parce que ça m'ennuie, ça me fatigue l'esprit. D'abord, il faut que je prenne conscience que je peux plaire à un homme sans artifice. Si avec zéro make-up, zéro cheveux, il faut se peigner, il faut se faire propre. Être propre ne veut pas dire détruire ton essence. Ton essence, c'est-à-dire la couleur de ta peau, la forme naturelle que tu as, les cheveux naturels que tu as. Parce que lorsque tu changes, quand tu changes la forme naturelle d'une chose, c'est que tu veux que Dieu te reconnaisse comment? Moi, lorsque je travaillais, il y avait des photos de dames devant moi. On a recherché une femme pendant des minutes, des heures. On ne l'a pas retrouvée. Parce que lorsqu'elle est rentrée dans la boîte, elle était noire. Mais puisqu'elle a commencé à travailler, elle a commencé à être propre. Donc, lorsque tu es clair, tu es propre. Et ce qui fait que ça m'a toujours créé des problèmes lorsque j'allais dans un lieu. On disait, ah, elle est claire, donc elle va utiliser cela pour chercher les hommes. Alors que c'est un problème d'éducation. C'est un problème il faut savoir qui tu es. Qui est-ce que tu es? Tu es une femme noire d'abord. Tu es une femme noire dans sa diversité. Du noir d'ébène en passant par le sable désert et par le mocha. Tu es une femme très belle. Ne laisse pas les autres te dire que tu n'es pas belle. Tu n'as pas de cheveux. Tu as des cheveux. Tu peux modeler tes cheveux comme tu veux. C'est lorsque j'ai eu des cheveux nappés que je me suis rendu compte que je peux les modeler. J'avais de longs cheveux lorsque j'étais petite. À mon baptême, on a commencé à me défriser les cheveux parce que je pleurais parce que nos mamans ne savent pas, les pauvres. Nos cheveux sont durs et elles les peignent. Elles n'ont pas appris à les modeler. C'est au fil du temps, vous voyez, avec l'émergence des nappies et la connaissance des cheveux noirs, qu'on se rend compte qu'on peut avoir des cheveux noirs, puisque nos cheveux sont des cheveux solides. Le noir est né solide. C'est la première des créatures. Elle est née solide. Donc, je peux faire ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai des mèches. Après-demain, j'ai une perruque. Une autre fois, je me laisse les cheveux naturels comme ça. Après, je fais des brushings et je les laisse. Je vais vous montrer. J'ai des cheveux très longs, naturellement. Parce que Dieu m'a créée parfaite. Dieu m'a créée parfaite. J'ai la chance d'avoir des cils. Souvent, je fais du contouring. Une fille vient me piler parce que je déteste moi-même les faire. Donc, elle vient, elle me taille. Et tout ça, ce sont mes cils naturels. Et j'ai appris, heureusement que ma mère m'interdisait de me maquiller lorsque j'avais 16 ans, 17 ans. Lorsque je tentais à changer, lorsque j'étais à la recherche de mon identité. Elle disait non et non. Et je me suis rendu compte que sans le maquillage, je plaisais aux hommes. Donc ça m'est resté. Et chacune a son histoire. Et donc je ne mets pas de maquillage. Ça, c'est mon histoire. J'ai une de mes soeurs qui se maquille. Voilà. Mais ne mettez pas des contours. Vous voyez de nos jours sur Facebook, des femmes qui se changent le visage. On te montre avant le maquillage, après le maquillage, c'est deux personnes différentes. C'est de ça dont il est question. Il y a des filles qui ne peuvent même pas montrer les photos lorsqu'elles avaient 15 ans, lorsqu'elles avaient 20 ans. Je vais vous montrer ma photo lorsque j'avais 20 ans. C'est la même couleur de peau. Je mène pour moi parce que lorsque tu as une peau moins sombre, hélas, les gens ne savent pas, les rayons du soleil attaquent ta peau. Donc je me lave avec un savon de pharmacie sans parfum. Dieu a fait de sorte que, moi, vous voyez comme Dieu est parfait, il a fait de sorte que je ne peux pas me laver avec de la pommade parfumée. Je ne peux pas prendre des produits, des savons ou des pommades qui ont des produits. Je suis obligée de me pommader ou me laver avec des savons de bébé. Il ne faut pas qu'il y ait des éléments, certains éléments à l'intérieur, pas qu'il y ait des parfums, sinon je vais commencer à avoir de la démangeaison et tout ça. Et c'est ça. Donc, il faut d'abord
savoir, lorsque tu, pour avoir confiance en soi, c'est d'abord se dire que je peux avec mes armes, sans artifice, je peux sans artifice réussir à faire quelque chose. Et après, lorsque je sors, je peux mettre des boucles d'oreilles, je peux mettre des chaînes, je peux me faire les cheveux pour embellir ma beauté, embellir, rendre encore plus fin. Mais il ne faut pas dire, tant que je n'ai pas ça, je ne sors pas. Tant que je n'ai pas mon maquillage, je ne sors pas. Parce qu'on ne va pas me reconnaître. Et je ne vais pas plaire aux hommes. Parce que le problème, c'est le fait de vouloir plaire aux hommes qui font que, au fil du temps, tu te rends compte que malgré que tu t'es changé la couleur de peau, tu t'es changé les cheveux, tu t'es changé la forme, tu t'es pompé les fesses et les seins. Mais malgré cela, les hommes, tu te prends comme une serpillère, tu utilises, te jettes. Et que tu vois que tu as une âme blessée. Tu te rends compte, mais malgré tout ça, les hommes même, moi je ris toujours lorsque je vois cette phrase-là. Les hommes même si tu les mets dans du miel, même ils vont chercher du sucre. Non, si tu mets, tu mets des artifices et tu mets ton aspect physique au devant des choses pour que les hommes t'apprécient afin que toi-même tu t'aimes, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois d'abord t'aimer avant que les hommes en face t'aiment. Si toi-même tu n'aimes pas ce que tu as et tu veux que les autres aiment, les autres c'est le ciel. Hello Fatma, comment tu vas? Wari Mousso, si vous avez besoin d'argent, venez voir cette femme. C'est cette fille qui m'a appris à gagner son propre argent. Lorsqu'on était très jeune, elle faisait beaucoup de commerce, elle m'a appris à gagner son propre argent. Et c'est très important d'être une femme qui gagne son propre argent. Et elle vient d'une culture où les femmes se débrouillent très bien. Donc, des sociétés de femmes qui font le commerce et tout ça. Donc, j'ai appris à gagner mon propre argent et tout ça. C'est Fatma, c'est pour ça que je l'appelle Wari Mousso, Maître Mousso. Bienvenue à mon live. Donc, il faut apprendre d'abord à s'aimer. C'est un conseil que je vous donne, les femmes. Sans maquillage, sans artifice, sans, comment on dit, rien du tout. Apprends d'abord à t'aimer comme cela. Lorsque tu verras ta force à travers cela, les autres seront obligés de t'aimer. Si toi-même tu commences à aimer ce que tu as, ne convoite pas ce que ta copine a. Et celle-là, elle a un beau teint, elle est bien. Elle a de belles jambes, elle est bien. Elle a de jolis cheveux, elle est bien. Non. Chacune d'entre nous, nous sommes parfaites. Dieu nous a créés parfaitement. Voilà. Et tu n'es pas né, d'abord tu es né pour plaire à Dieu, pas aux hommes. C'est parce que nous voulons que les hommes nous aiment. Les hommes. Nous sommes des prostituées ou quoi? Nous voulons que les hommes nous aiment. Non. D'abord, il faut que Dieu t'aime. Il faut que d'abord Dieu t'aime. Fais tout pour que Dieu t'aime. Et pour savoir que Dieu t'aime, tu commences à ressentir l'amour dans ton cœur. C'est incroyable. Tu es là et puis tu es heureuse. Parce que tu sens, lorsque tu sens l'amour d'un homme, tu sais que l'homme t'aime. La femme, on a ce tic-là de savoir qu'un homme nous aime ou ne nous aime pas. C'est parce qu'on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Donc tu ressentiras l'amour de Dieu. Et puisque tu es rempli d'amour, tu es pleine de l'intérieur, comme je disais, les autres personnes seront obligées de t'aimer. Donc, puisque tu t'aimes, le ciel, les autres vont t'aimer et t'apprécier. Mais c'est parce que tu ne t'aimes pas que tu essaies d'être une autre personne. Tu essaies de détruire ce que tu es en réalité. Pour qu'une autre personne t'aime. Pas pour que Dieu... Parce que Dieu ne va pas te reconnaître. Il y a beaucoup de personnes que Dieu ne reconnaîtra pas. Heureusement que c'est l'âme que Dieu voit, c'est pas l'aspect... Parce que... Pour que l'aspect physique intérieur change, parce que l'intérieur me blessé. Donc Dieu ne peut pas vous reconnaître. Il ne peut même pas reconnaître votre âme. Parce que votre intérieur me déjà blessé. Vous êtes à la quête de l'amour des autres. Parce que les hommes disent, ils aiment ce genre de femme, tu deviens ce genre de femme. On dit les hommes aiment, le jour les hommes on dira les hommes aiment les femmes noires, la peau ébène. Toutes les femmes vont aller au solarium. Bon, heureusement qu'il y a un solarium naturel en Afrique pour que les hommes les aiment. Non, tu n'es pas né pour que tous les hommes t'aiment. Tu n'es pas né pour que tous les hommes t'apprécient. Tu es né pour que Dieu seul t'aime. De sorte que
Parce que tu as été créé, la façon dont tu es là, même si tu es comme ça, même si tu es, peu importe comme tu es à la naissance, la façon dont tu es, c'est Dieu a fait de sorte qu'il y ait un homme, qui te corresponde. C'est un peu comme en mathématiques, on faisait ce genre de cases-là. 1 relié à 2, ce genre d'affinité. Tu es faite pour plaire à un genre d'homme, pas pour plaire à tous les hommes. Donc, enlève ton regard vers les hommes. Enlève ton regard. Tu te dis que si tu as toutes les qualités pour plaire à tous les hommes, tu auras la chance de chercher parmi tous ces hommes-là un mari. Tu auras cette facilité de te marier. Mais non. Après, tu te rends compte que les hommes t'utilisent et te jettent comme un torchon. Et tu es mal dans ta peau. Alors que tu aurais dû savoir que tu n'es pas né pour plaire à n'importe qui. Et tu n'es pas né pour plaire à tout le monde. Donc, n'essaie pas de changer les choses pour plaire aux gens. Voilà. Moi, je peux me lever. Souvent, lorsque je me lève, les gens me crient ici. Mais tu vas sortir comme ça, tu vas sortir comme ça. Mais je vous assure que c'est parce que je ne prends pas les numéros des hommes. Mais je n'en prends pas. Parce qu'à l'intérieur de moi, je sens l'amour déjà d'un Père céleste et d'un Père terrestre. Je me sens aimée. Je me sens aimée. Et j'apprends à m'aimer. J'ai dit un jour à mon coach William que j'ai vu mes photos. On m'a pris des photos de shooting. Et j'avais toujours vu cette image de moi. Même lorsque je faisais mes stages et tout ça, les gens disaient, une stagiaire déjà qui s'habille comme cela. Parce que c'est ce que j'étais. Et lorsque j'ai pris des photos, j'ai vu une voix me dit, c'est toi ça. Souvent, je suis décontractée parce qu'il fait très chaud en Afrique. Il fait très chaud et je transpire. Voilà. Et je suis une personne très relaxe. Lorsque j'ai vu ces photos, je dis, waouh, c'est moi ça. Et lorsque tu sais comment Dieu te voit, lorsque tu es conscient de cela, tu n'as plus peur. Tu marches avec le cœur en paix. D'abord, cherche à plaire à Dieu, comme on le dit. Chercher à plaire à Dieu, c'est quoi? Il faut rechercher, il faut dire Dieu, j'ai besoin. Tu peux t'assiser comme ça. Au moment où je te parle, tu dis cela. J'ai besoin de sentir ton amour. J'ai besoin. J'ai besoin de la paix. Moi, lorsque je priais, je ne demandais même pas la paix du cœur. Mais je demandais à avoir un bon travail, un bon contrat. Dieu m'a donné quoi? La paix du cœur. Parce que souvent, il sait ce qui est bon pour toi. Et la paix du cœur a créé une joie indescriptible en moi. Et j'ai commencé à faire ressortir ce qu'il y a en moi. Et je suis redevenue la femme équilibrée que je suis. Si tu n'es pas né dans une famille où il y a eu un père qu'il faut, tout ça, Dieu est le père des pères. Même nos parents, même mon père prie son père qui est Dieu. Donc tu pries le Dieu pour qu'il crée en toi cet équilibre-là, cette confiance-là. De savoir que tu es une femme libre. Dieu t'a créé libre. C'est dans le jardin d'Éden, je dis toujours dans mes lives, parce que pendant on a eu à pécher, je ne sais même plus où j'ai mis ce verset-là. Ce verset, oui, Genèse 3, verset 16. Où Dieu dit, puisque tu as induit l'homme en erreur, tu vas accoucher dans la douleur et ton désir sera porté vers l'homme. C'est une malédiction. Lorsque tu es là, et puis ton idée est comment tu vas plaire à tous les hommes du monde entier, tu es encore sur la malédiction. C'est lorsque, moi je suis chrétienne, Jésus est venu, à qui s'est présenté? À une fille de mauvaise vie, qu'il a libérée du joug du sexe. Parce que lorsque tu veux plaire aux hommes, ils t'utilisent, ils t'humilient. Après, ils te mettent sur les réseaux sociaux. La voilà la bordel. La voilà. Et puis tu humilies. Or, lorsque Jésus est venu, c'est pas sa mère qui l'a rencontré. C'est une femme qui était une prostituée, une femme de mauvaise vie, qui a eu le privilège de le voir ressusciter. Donc, lorsque Jésus ressuscite, c'est moi qui suis libérée. Donc, le droit de la femme, c'est un droit normal. Donc, lorsque Dieu me libère du joug du sexe et du désir de vouloir plaire aux hommes, d'avoir toujours mon regard vers les hommes, il retourne mon regard vers lui. Et il me repositionne. C'est pour cela que je vais finir par là. Femme, reprends ta place dans la société. Dieu me repositionne à ma place auprès d'abord de tous les hommes, de mon futur mari et de l'humanité entière. Je reprends ma place dans l'humanité. Et tu dois connaître aussi ta valeur, femme. Connaître sa valeur, c'est quoi? Je ne vais pas citer la femme du proverbe que tout le monde cite. Je dis toujours aux gens que la femme
est la dernière créature de Dieu. C'est la créature parfaite de Dieu. Lorsque Dieu nous créait, le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté un instant pour que je puisse être créé. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Le monde s'est arrêté pour que je sois créé. L'univers entier a fait un stop pour que moi je sois créé. Je suis une créature parfaite. Je suis un produit dérivé, mais parce que je suis une créature parfaite. Lorsque tu sais tous ces genres de choses, hello, coach Karine, comment tu vas? Merci d'être là. Lorsque tu sais cela, que lorsqu'on te criait, le monde s'est arrêté un instant. Ne va pas dans des... Je suis la femme du proverbe. Souvent tu le lis, mais tu ne sens pas. Commence à sentir pas à pas. Que puisque je suis la dernière créature, Dieu a vu que le monde était parfait. Lorsqu'il a fini de me créer, il a dit, c'est fini. C'est-à-dire, c'est moi qui ferme le bal. C'est important de le savoir. Et de savoir que, par essence même, c'est-à-dire sans les artifices, tu peux plaire à n'importe quel homme. Mais tu n'es pas fait pour n'importe quel homme. Tu n'es pas faite pour n'importe quel homme. Tu es fait pour un seul homme. La façon dont tu as été créé, les atouts que tu as. Non, je n'ai pas les fesses qu'il faut. Non, je n'ai pas les seins qu'il faut. Non, je n'ai pas la couleur de peau qu'il faut. Ah non, je n'ai pas les cils qu'il faut. Ah non, je n'ai pas les cheveux qu'il faut. Ah non, je n'ai pas ce qu'il faut. Tu n'es pas faite pour plaire à un genre d'homme. Lorsque tu es conscient pas à pas de certaines choses, et je vais te rajouter ce que mon père me dit. Lorsqu'on est une femme, il faut savoir se faire respecter des hommes. Comme tu te présenteras à un homme, c'est comme cela il te prendra. Oh oui, comme la manière dont tu te présentes à un homme, c'est comme ça il te traitera. Tu te présentes comme une mendiante, tu seras pris comme une mendiante. Tu peux toujours dire, tu es la fille de Dieu, Dieu s'en fiche de ça. Quels sont les actes que tu poses? Comment tu agis dans la société? Comment tu te sens? Ne prends pas que des prétextes pour dire, oui, dans mon enfance, j'ai souffert. Je vous ai dit qu'Oprah Winfrey a beaucoup souffert. Il y a une qui a écrit Never Broke Again. Elle a plus souffert encore. Mais lorsqu'elle a pris la décision de dire, ma vie change à partir de là, elle a su qu'elle était une femme. Donc, apprends d'abord à t'aimer comme tu es, avant de dire aux autres de t'aimer. Donc, femme, aime-toi d'abord avant que le ciel t'aime. Ne dis pas aux autres, aimez-moi, aimez-moi. Toi-même, tu refuses ce que tu es. Tu refuses ce que tu es. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est un genre de cacophonie, quoi. Tu ne sais pas qui tu es, tu refuses d'aimer ce que tu es. C'est grave. Donc tu es là, tu as le regard porté sur les autres. Ma copine, moi j'ai une fille, elle est toujours en train de... Au départ, je me suis dit que c'était des compliments, mais après, je me suis rendu compte que c'était de la jalousie. Oh, je veux ta robe, oh, je veux ça pour toi. Non. Dieu t'a tout donné. Je suis d'une perfection. Je disais la fois dernière à un jeune homme qui croyait venir m'insulter de mon live, que lorsque je verrai Dieu, c'est moi que je verrai, mais à la perfection. Et c'est pour cela, chaque jour que Dieu fait, je tends vers cette perfection-là. Et j'exhorte toutes les femmes. Je suis née dans une famille de femmes et j'ai 4 sœurs et nous sommes 5 filles. Mon père a toujours voulu qu'on soit des femmes fortes. Qu'on soit des femmes, qu'on sache ce qu'on veut. Un homme ne va pas me dire comme il veut que je sois. Non, je suis déjà la perfection pour que l'homme dans ma vie voie cette perfection-là. C'est parce que je suis cette perfection que l'homme de ma vie se dira exactement c'est celle-là, mais pas une autre. C'est celle-là, mais pas une autre. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux artifices. Il faut d'abord se dire que tu peux plaire à un homme, pas aux hommes. Tu peux plaire à un homme sans les artifices d'abord. Tu n'as pas besoin de changer ton apparence pour plaire aux hommes. Plaire à toi-même. Il faut toi-même te plaire à toi-même. Sans artifice. Ça, je le dis, je sais pas, je répète cela. Je ne l'avais pas prévu, je ne l'avais pas écrit quelque part. Je n'avais pas écrit quelque part, mais je le redis comme cela. Essaie de plaire aux hommes sans artifice. Et tente comme tu peux ne pas plaire à tous les hommes. Lorsque tu es une femme célibataire, même je vois des femmes mariées qui sont là, qui jalousent d'autres femmes. C'est pour cela, lorsqu'elles sont dans des fêtes, d'autant plus que leurs hommes les ont aimées pour leur apparence, elles ont peur lorsqu'elles voient une fille qui a l'apparence du genre d'homme qu'aiment leurs hommes. Elles sont là, elles n'ont pas la paix du cœur. Non,
mon homme, il ne va pas aimer que mon apparence. Il va aimer mon âme. Donc, je dois rester sereine. Mais c'est un cheminement. C'est pour cela que je parle d'abord aux célibataires. Apprends à t'aimer toi-même. Aie confiance en toi. Il ne faut pas entendre ce que les hommes veulent que tu sois, mais ce que tu veux être d'abord. Ne dis pas aux hommes, oui, Karine, je suis obligée de le dire. Ne dis pas aux gens, te disent, non, on veut que Dieu aime. Souvent, ça me fait rire. Lorsque je me lève le matin, j'ai l'impression d'entendre Dieu me dire, quelle est la robe que je dois mettre? Quelle est la robe que je dois mettre? C'est incroyable. Qu'est-ce que je dois mettre? Tout à l'heure, je dois aller au cinéma parce que je dois regarder le Black Panthers pour pouvoir faire des critiques par rapport à mon blog et à un autre live, un futur live que je vais faire et tout ça. Il me dit ce que je dois mettre. Parce qu'il veut que je me sente bien dans ma peau, d'abord en tant que femme. Si tu vis ta vie par procuration, tu es fichu. Si tu vis ta vie par procuration pour plaire aux autres, quand je vois ici les femmes, ça me fait pitié. Elles ont, tu vois, il n'y a rien de naturel. Tout est faux. Quand on dit, c'est de dire non, c'est pour me plaire. Non, tout est faux. Est-ce que j'arrive sans... Parce qu'il faut que... J'étais heureuse, hein. Quand j'avais mon ex-copain, je me souviens très bien, il m'a connue lorsque j'étais très malade, très amaigrie. Mais il a su que cette fille a quelque chose. Cette fille a quelque chose. Apprenez aux hommes de vous aimer comme vous êtes. C'est pas que lorsqu'on est marié dans la maison, qu'on a les cheveux en lait. Mais l'homme n'a pas vu ça, il n'a jamais vu ça. Soyez authentique. Soyez authentique. Moi, je mets toujours des soutiens-cheveux parce que je transpire beaucoup. Les gens ne savent pas. Mais je vous le dis aujourd'hui. Je ne porte pas des choses pour venir plaire aux hommes. Bon, je fais... j'espère que mon décolleté va venir, ça va plaire aux gens. Bon, je vais faire mes lives, je vais prendre des photos, je mets sur internet, ça va, les hommes vont me dire que je suis belle. Je n'ai même pas besoin qu'on me dise que je suis belle. Parce que ma mère, même enfant, a toujours détesté quand nos oncles viennent et nous disent que nous sommes jolis. Et je bénis Dieu pour cela. Aujourd'hui, je comprends. Ma mère a dit, lorsque ces oncles ont dit que nous étions jolis, après on n'a plus revu ces gens de donc là. Les tontons, les amis de mon père, non, on ne les a plus vus. Parce que, faut pas qu'on soit... ma mère ne voulait pas qu'on soit focalisé sur notre beauté extérieure. Faut pas qu'on pense que c'est une arme. C'est une aide, mais c'est pas une arme. Donc j'ai toujours été... Tu me dis, je suis belle, je suis pas belle, je m'en fiche, quoi. Ça fait que ça a forgé mon esprit, ma mentalité. De ne pas être focalisé sur ma beauté ou mon apparence extérieure. Et c'est très important. Cherche à avoir certaines qualités qu'on a du mal à voir. Parce qu'il faut que l'homme... Coucou, hello chief. Voilà un de mes chefs qui est connecté. Oui, bon, oh, ma Renée du Cameroun. Au Cameroun, ça fête la fête de la femme. Hein. Mais les Cameroun, nous, on est jaloux. En Côte d'Ivoire, je n'entends rien du tout. Bonsoir, coach Christelle. Bonsoir, coach Danita. Oui, bonsoir René. Madame Ougandaga est calée, hein, t'assures. C'est pas n'importe quel live je fais. La femme du master est là, donc c'est pas n'importe quel live que je fais. Donc, il faut se dire que je peux être belle sans les artifices. Je peux être belle sans ma perruque. Je peux être belle sans mes cheveux. Ça, je vais les enlever. Je suis belle même lorsque je suis malade, couchée. Voilà, je vais enlever mes boucles. J'ai des boucles, mais je les mets devant. Toujours ma mère dit, moi, je m'en fiche. Une fille, je m'en fiche. Oui, ça ne m'a pas permis. J'ai toujours eu la cote chez les hommes. Même j'aurai 90 ans, j'aurai toujours la cote chez les hommes. Voilà. Parce que ma mentalité est préparée à cela. Donc, ce n'est pas toutes les artifices, ce n'est pas de changer. Donc, je prie aux femmes, je vous en supplie les femmes, reprenez votre couleur naturelle de peau. Vous pouvez entretenir votre peau, mais ne changez pas la qualité, nous on dit en droit la qualité substantielle. Ne changez pas votre essence même. Quand tu passes du noir au rouge, oui, tu es devenu rouge à la fin. Ce n'est pas ce que tu étais avant. Tu peux mettre des pommades pour embellir, mais pas pour changer. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ne changez pas. Les hommes qui aiment les femmes minces, vous aimeront. Les hommes qui aiment les femmes sveltes comme je suis, vous aimeront. Parce qu'il y a des hommes qui aiment un genre de femme. Et il y a des genres de femmes qui correspondent à un genre d'homme. Donc mettez-vous en tête cela.
C'est pas lorsque tu auras tout, de la tête aux pieds, que tu auras un homme. C'est pour cela que je vois des femmes qui sont belles et qui n'ont pas de mari, qui sont mal à l'aise. Après, elles deviennent tous des maîtresses. Pourquoi? Parce qu'elles sont devenues seulement qu'un désir des hommes. Regardez les poupées. Les fameuses poupées qui sont sur le marché. Ne soyez pas le fantasme des hommes. C'est très dangereux. C'est le fantasme des hommes, ça. Lorsque tu vois maintenant des jeunes filles qui ont tout transformé, elles sont devenues le fantasme des hommes. Et puisqu'elles sont devenues le fantasme des hommes, c'est un fantasme sexuel. Donc, on voit après leur tristesse. Et c'est les prêtres, les pasteurs qui les récupèrent après. Il faut prier pour moi, les hommes de nuit, les maris de nuit me poursuivent. Non, souvent c'est très faux. La plupart du temps c'est très faux. Quand tu vas tomber en transe et tout ça, ce sont les blessures de l'âme qui te fatiguent. Et tu as trop suivi la tendance. Parce que tu n'es pas né pour être tendance. Toi-même tu es tendance. C'est moi qui fais la mode, ce n'est pas la mode qui me fait. Je ne laisserai pas la mode me faire. Je suis moi-même la mode. Voilà. C'est pour cela mon coach William dit tu es une influenceuse. Oui, je suis une influenceuse. C'est moi qui dirige la mode. Je ne porte pas les choses qui sont à la mode. Je n'ai pas le temps de cela. Donc, soyez des femmes qui ont repris leur confiance. J'aime beaucoup ce mot, je ne sais pas comment on le dit en français. J'ai tenté de le dire en français. Des femmes qui ont de l'assurance. Soyez des femmes qui ont de l'assurance. Lorsque des hommes viennent vous insulter, comme la fois d'un homme est venu m'insulter, vous savez comment répondre à ces gens d'hommes. Ils ne viendront plus jamais vous embêter. Donc, soyez des femmes qui ont de l'assurance, qui ont gagné en confiance en elles et qui marchent la tête sur les épaules. Voilà. Et ne vous laissez pas influencer, vous laissez traîner par-ci, par-là, par des hommes. Parce que vous valez mieux que ça. Vous êtes né pour plaire à un seul homme. Donc, lorsque vous allez dans une fête où aucun homme ne vous aime, c'est que l'homme qui vous êtes destiné n'est pas là-bas. Voyez ça de cette façon-là. Et j'espère que vous allez apprendre à vous aimer afin que le ciel vous aime. C'était mon gré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Je suis heureuse de vous avoir sur mes différentes plateformes et tout ça. Conscience Nouvelle, ça grandit de jour en jour et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Je vais comme cela regarder Black Panthers et tout ça. De retour, peut-être que je ferai une petite vidéo, mais ça sera sur Instagram et je vais vous dire, je vais faire un live pour parler de ce film-là et de qu'est-ce qu'il faut retenir parce que ça parle de l'éveil des consciences. Il paraîtrait que lorsque tu sors de là, tu es fier d'être noir. Black is beautiful. Et enfin, on remet en place le brainwash, le lavage de cerveau qui a été fait dans la tête des Africains durant des siècles et qui est à la base de tous nos malheurs. Lorsque tu vois des femmes noires, ne pas être fier de leurs cheveux naturels, ne pas être fier de leur apparence, de leur couleur de peau, de tout ça, il y a un problème. Voilà, il y a un gros problème dans la société. Moi, je mets aussi des perruques, je mets tout. Mais je sais que sans ça, je peux plaire à n'importe quel homme. C'est ça. Et puisque je ne suis pas fait pour plaire à n'importe quel homme, je suis fait pour plaire à un seul homme, j'ai la tête sur les épaules et je reste sereine. Et c'est ce que je veux pour vous en cette journée, afin que vous évitez d'être des femmes blessées. Oui, j'irai voir ce film, j'irai le voir, j'espère que je ne vais pas m'ennuyer. Il y a longtemps que je ne suis pas allée Black Panthers. Bon, j'espère que quand je vais sortir, je ne vais pas commencer à danser comme... Donc voilà, j'irai voir ce film et on se dit à la prochaine. Femme, aime-toi et le ciel t'aimera. Si tu t'aimes, les autres t'aimeront. Si tu ne t'aimes pas, ne demande pas aux autres d'aimer ce que toi-même tu n'aimes pas. Voilà, c'est ça la vérité. J'espère que beaucoup n'ont pas été choqués, mais lorsque je parle, c'est tout juste pour vous amener à réfléchir, à prendre conscience de ce que, lorsque vous souffrez, en fait, ça vient de vos pensées, de votre croyance figée, de votre système de pensée. Et oh, merci Karine. Merci pour tes bénédictions. Et toi, sois autant béni que moi. Sois autant béni, Coach Karine. Coach Karine est un coach sportif qui vit en France. Mais vous pouvez aller sur ses pages. Lorsque vous tapez son nom, vous irez sur une de ses pages. Ça, c'est clair. Tous ceux qui sont ici, beaucoup, sont des gens qui me soutiennent. Et il y a de nouvelles personnes qui viennent. Je dis merci aux gens qui ne sont même pas de ma communauté et qui viennent, qui me disent courage, continue. C'est vrai que ce que je dis, ce n'est pas facile à dire. Mais je crois que... Ah, mais reçois. Sois béni autant que moi. Autant. Et il faut le dire, il faut une prise de conscience dans notre communauté et surtout chez la femme africaine pour qu'elle ne soit pas une femme qui vit sa vie aux dépens des autres, aux dépens au bon vouloir des autres.
on fait tout pour plaire aux autres. On fait la nourriture, on se joue des filles. Non. Comment tu te sens dans ta peau, c'est comme cela Dieu se sent. Comme tu te sens, si le malaise vient de ce que tu n'es pas en harmonie avec Dieu lui-même. Donc, comme tu te sens, quand tu te sens bien dans ta peau épanouie, c'est que Dieu aussi se sent épanoui. Comme tu te sens, c'est comme ça Dieu se sent. Nos femmes, aime-toi afin que les autres t'aiment. Aime-toi et le ciel t'aimera. C'était mon grand Christelac aussi, le veilleur des consciences. Restez bénis. Restez connectés sur Conscience Nouvelle.